Alléluia, ma meilleure année avec et pour Jésus. On est toujours dans cette année 2023 pour ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas tout simplement suivi le mois de jeûne et prière en janvier. Il reste encore quelques flyers sur la table. Je vais laisser encore une semaine ou deux et puis après je vais les enlever puisque c'était pour janvier. Mais si vous voulez jeûner en février ou en mars, c'est quand vous voulez. L'important c'est de vous offrir au Seigneur. Amen. Le titre de la prédication ce matin, on va arriver, diapo numéro 2, voilà, c'est pas très sensé. Lazare sort. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que ça va faire dans vos cœurs ce matin, mais c'est deux mots qui sont vraiment très puissants. Quand j'ai prié pour demander au Seigneur sa parole pour ce matin, pour moi et pour l'Église, comme je le fais chaque fois, le Seigneur m'a répondu avec juste ces deux mots. Deux mots qui ont résonné dans mon esprit. Je n'étais pas occupé à lire la Bible. Hein. J'étais juste occupé à prier. Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église pour ce dimanche. Et ces deux mots ont résonné à l'intérieur. Lazare sort. Et vous savez quoi? J'avais besoin que le Seigneur me donne ces deux mots pour moi. Lazare sort. Amen. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, elle nous parle d'une manière ou d'une autre. Parfois, plus précisément qu'à d'autres moments. Parfois, elle nous emmène dans une méditation profonde. Parfois, elle apaise notre cœur et nous redonne de l'espoir. Parfois, elle nous entraîne dans l'adoration, dans la louange. Et parfois, elle nous transperce jusqu'au plus profond de notre être en une fraction de seconde. C'est comme comment je vais dire ça, une météorite, quelque chose qui arrive là et boum, ça tombe sur toi, ça te transperce jusqu'à l'intérieur et il y a un impact tellement puissant. En une fraction de seconde, tu sais que le Seigneur vient te donner la clé qui ouvre la porte de ton ciel. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Église, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. En une fraction de seconde, ta vie est changée, tes pensées sont changées. Tout ce que tu as à l'intérieur, tout est transformé. Parce que le Seigneur vient de faire quelque chose là comme ça, en une seconde. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Quand le Seigneur m'a donné juste ces deux mots. Lazare sort. La parole du Seigneur pour l'Église ce matin, pour toi et pour moi, c'est celle-ci. Daniel sort. Gabriel sort. Evelyne sort. Ken sort. Nadine sort. Sœur Nicole sort. Lazare sort. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Donc on puisse se lever. Et on va prier avant d'entrer dans la parole du Seigneur. Et après, on va rester debout pour lire la parole du Seigneur. On va prier ensemble. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que ta parole ce matin puisse transpercer nos cœurs. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit, cet esprit roac, Seigneur, puisse rentrer en nous maintenant, Seigneur Jésus. Cet esprit de force, cet esprit de puissance, que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette parole de puissance, cette parole de vie, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment, Seigneur, saisir, Seigneur, la puissance de ta parole et que nous puissions désirer sortir, Seigneur, quitter, Seigneur, ce tombeau dans lequel nous sommes enfermés, par la puissance de ton nom. Je prie, Seigneur, pour que tu traverses, tu transperces nos cœurs ce matin, nos pensées, notre esprit, tout ce que nous sommes, Seigneur, et que nous puissions vraiment quitter ce lieu différent, rempli de toi, rempli de ta puissance, rempli de ton esprit, changé, transformé, libéré, Seigneur Jésus, libre, Seigneur, en ton nom je prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Jean, chapitre 11. On va lire les versets 38 jusqu'à 44.
Ben voilà, comme ça c'est clair. C'est bien? Tout le monde arrive à lire correctement? Voilà, je pense que j'ai enfin trouvé le bon... Super. Seulement, il faudra que je regarde sur l'ordinateur parce que je me souviens plus c'est quoi ce que j'ai choisi. Amen. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que nous connaissons tous ce récit. Il y avait un homme malade et cet homme c'était Lazare. Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Tout le monde connaît Marthe, Marie et Lazare. Amen. Marie, c'est celle qui va, quelque temps plus tard, prendre un pot de parfum d'un prix inestimable et elle va aller répandre ce parfum sur les cheveux de Jésus et embaumer toute la pièce. Donc cet homme, c'était Lazare qui était malade. Et les 2 sœurs envoient dire à Jésus, Seigneur, pour ceux qui connaissent leur Bible, Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est pas n'importe qui. Marthe et Marie envoient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Il y avait une intimité entre Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Il y avait quelque chose qui les rapprochait de très près. Et la réaction de Jésus peut sembler un peu étrange. Dès que Jésus entend que Lazare est malade, la Bible dit qu'à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et ça peut paraître incohérent. Jésus aime Lazare. Jésus aime Marthe et Marie. Ils sont amis, ils sont très proches. Les sœurs envoient dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Et Jésus, il dit, ouais, c'est pas grave. Et il reste là encore 2 jours. Si tu reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui dit, ton ami est malade, celui que tu aimes est malade, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour arriver le plus vite possible. Et si nous connaissons les évangiles, c'est ce que Jésus faisait en général. Quand quelqu'un était malade ou quelqu'un venait voir Jésus et dit « J'ai besoin de toi parce qu'il est malade », directement Jésus se rendait. Et là, la Bible nous précise que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. C'est des amis très proches. Et Jésus dit « C'est pas grave ». Et il attend 2 jours. Nous savons que Jésus connaît tout. Donc il sait ce qui se passe. Il sait que Lazare est malade. Il sait le sentiment qui est dans le cœur de Marthe et Marie. Et pourtant, il tarde à venir. Peut-être que
certains de nous traversons une situation identique. Peut-être que la vie est compliquée, peut-être que la vie est difficile, peut-être que tu es malade dans ton cœur, peut-être que tu es malade dans ton corps, peut-être que tu es malade dans ton âme, peut-être qu'il y a des problèmes insurmontables dans la famille, tu es là dans un groupe, dans une situation que tu n'en peux plus. Et tu sais qu'il va se passer quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose parce que c'est plus possible. Et puis tu appelles Jésus, tu sais que Jésus t'aime parce que tu lui as donné ta vie, parce qu'il est mort pour toi. S'il est mort pour toi, c'est parce qu'il t'aime, tu es son enfant, tu sais qu'il t'aime. Et puis il semble que Jésus tarde à répondre. Jésus tarde à venir. Jésus dit, c'est pas grave. Waouh! Ça vous est déjà arrivé? De dire, Seigneur, pourquoi tu tardes? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Seigneur, tu es où? Est-ce que tu as entendu ma prière? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et la Bible dit, Jésus dit, c'est pas grave. Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. Et pourtant, il va attendre encore 2 jours avant de prendre la route. Parce qu'il va lui falloir 2 jours pour arriver jusque Marthe, Marie et Lazare. Ça veut dire qu'en plus, Jésus n'est pas sur place. Il n'est pas dans le petit bled à côté. Il va lui falloir 2 jours pour revenir. Jésus t'aime de la même façon. Il ne faut jamais en douter. Et s'il semble tarder, c'est qu'il a un plan. Si Jésus semblait tarder à répondre à l'invitation de Marthe et Marie, c'est parce que Jésus avait un plan. Et les plans de Jésus sont toujours les meilleurs plans. S'il nous semble à nous que le Seigneur tarde, s'il nous semble à nous que nous sommes impatients, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur a entendu ta prière, le Seigneur t'aime toujours de la même façon, mais le Seigneur a un plan pour ta vie, et non seulement pour ta vie, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Amen. 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 Et puis après 2 jours, Jésus dit à ses disciples, retournons en Judée. On va repartir là-bas. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Parfois, le Seigneur utilisait des mots que le disciple ne comprenait pas tout de suite. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Parce qu'à cette époque, la médecine n'était pas la médecine que nous connaissons. Hein, et les gens qui étaient malades, qui faisaient de la fièvre, en général, quand après ils tombaient endormis, ça veut dire qu'ils allaient guérir. Et les disciples disent à Jésus, ah ben c'est bien Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Donc c'est vrai, t'as raison, c'était pas grave. Et Jésus leur dit, Lazare est mort. Écoutez ce que Jésus dit. Lazare, notre ami, est mort. Mais à cause de vous, je me réjouis que je n'étais pas là. Parce que le Seigneur avait un plan. Jésus n'a pas la même perception de la situation que ses disciples. Jésus n'a pas la même perception de nos situations que nous. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons souvent que Jésus tarde à répondre, que Jésus tarde à agir. Nous voyons les choses avec des yeux humains. Jésus voit les choses en tant que Dieu. Il sait, il connaît et il agit en conséquence. Amen. C'est bien de le savoir, Église, mais c'est bien de s'en souvenir. Amen. À son arrivée, Jésus trouve que Lazare est depuis 4 jours déjà dans le tombeau. C'était en Israël, les températures sont différentes d'ici, et nous savons tous très bien qu'il n'y avait pas les tables froides, réfrigérées comme nous avons maintenant. Lazare est depuis 4 jours dans le tombeau. Amen. Et quand Jésus arrive, beaucoup de Juifs qui habitaient Jérusalem, la ville de Marthe et Marie, était seulement à 3 km de Jérusalem. Beaucoup de Juifs qui connaissaient Marthe et Marie, des amis, de la famille, des gens qui les aimaient, étaient venus pour les consoler.
de la mort de leur frère. Et Marthe et Marie et tous ces gens étaient dans la maison. Et qu'est-ce qui se passait? Tout le monde était occupé à pleurer. Il semblerait que Lazare était quelqu'un de très, comment je vais dire, très populaire. C'était quelqu'un de très apprécié. De la même façon que Marthe et Marie, leur sœur. C'était des gens qui étaient très appréciés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus de Jérusalem. Et tout le monde est là en train de pleurer. Et puis, Marthe apprend que Jésus est là. Enfin, Jésus est là. Alors elle va à la rencontre de Jésus. Et écoutez ce qu'elle dit à Jésus. Et vous le savez. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je ne sais pas quel ton elle a utilisé pour parler à Jésus, mais ils étaient amis, certainement qu'elle s'est permis une certaine intonation de voix. Jésus arrive enfin, après 4 jours. Et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, Lazare, ton ami, ne serait pas mort. Certainement que Marthe, elle avait des yeux comme des patates rouges, tellement elle avait pleuré, parce qu'elle aimait son frère. Alors Jésus lui dit, Jésus ne s'excuse pas, hein. Jésus ne va jamais s'excuser. Si tu attends des excuses de la part de Jésus, tu vas attendre toute l'éternité. Jésus ne va jamais s'excuser. Parce que tout ce que Jésus fait est bien. Tout ce que Jésus fait est calculé en son temps pour notre bien et pour sa gloire. Alors Jésus ne va jamais s'excuser. Et tout ce que Jésus dit à Marthe, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus est en train d'expliquer à Marthe qu'il a la situation en contrôle. Même si Marthe pense que c'est trop tard, Lazare est mort, il est mort depuis 4 jours, et en plus ça sent déjà. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est en train d'expliquer à Marthe, pourquoi tu t'inquiètes, comme la première fois, hein? Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai tout en contrôle. Et c'est ce que Jésus dit à quelqu'un ici ce matin. Peut-être que tu dis, Seigneur, pourquoi tu tardes? Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas la réponse? Seigneur, pourquoi il se passe ceci? Pourquoi il se passe cela? Regarde, Seigneur, maintenant il y a cette situation et c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est ce que nous croyons. Et on dit à Jésus, si tu avais agi au moment opportun, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont maintenant. Parce qu'on pense que Jésus est en retard. Et Jésus dit à Marthe, j'ai la situation en contrôle. Je suis la résurrection et la vie. Lazare, mon ami, celui que j'aime, est mort. Je le sais très bien, mais je suis la résurrection et la vie. J'ai tout en contrôle. Et c'est ce que Jésus dit à quelqu'un ici ce matin. Jésus a tout en contrôle dans ta vie. Même si tu penses que c'est trop tard. Même si tu penses qu'il aurait fallu que Jésus fasse les choses d'une autre manière, même si tu penses qu'il aurait fallu que Jésus réponde à ta prière avant, Jésus te dit, j'ai tout en contrôle. Amen. Amen. Alléluia. Après cela, Marthe va appeler Marie, sa sœur. Elle lui dit, Jésus est là et te demande. Et Marie se lève sans attendre et elle va vers Jésus. Et les Juifs qui étaient là dans la pièce, comme ils voient Marie se lever, ils pensent que Marie, elle va aller au tombeau et elle va aller pleurer à la tombe de son frère. Alors tout le monde la suit. Et Marie ne va pas au tombeau, elle va voir Jésus. Et Marie arrive à l'endroit où était Jésus. Et quand elle le voit, la Bible dit qu'elle tombe à ses pieds. Il y a un signe d'humilité. Elle tombe à ses pieds. Elle lui dit quoi? La même chose que Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Peut-être que Marie
Parce que nous pouvons voir dans les Écritures que Marthe et Marie avaient un caractère et un tempérament différents. Peut-être que Marie n'a pas utilisé la même intonation de voix autoritaire. Peut-être qu'il y avait plus d'humilité dans sa voix. Peut-être qu'il y avait plus de désespoir. Mais la phrase est la même. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle pense la même chose. Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as fait pour tous les autres? Pourquoi tu n'étais pas là quand nous, ceux que tu prétends aimer, pourquoi tu n'étais pas là quand nous, on avait besoin de toi? Tu étais parti aider les autres, des gens que tu ne connais pas, et nous qui sommes des gens très proches, nous que tu aimes et qui t'aimons, tu n'étais pas là pour nous? Certainement, c'est ce que Marthe et Marie pensaient. Et c'est ce que les gens qui étaient là pensaient. Parce qu'ils ont vu Marie pleurer. Et ils ont dit au sujet de Jésus, lui qui ouvre les yeux des aveugles, lui qui fait entendre les sourds, n'était-il pas capable de bénir cet homme avant qu'il meure? Et la Bible continue le récit, il est dit, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Quelque chose se passe dans le cœur de Jésus, pas par rapport à Lazare, par rapport au sentiment qui est dans le cœur de Marthe, de Marie et de tous ces gens qui sont là. Pas par rapport à Lazare, parce que Jésus vient de dire à Marthe et à Marie qu'il a tout en contrôle. Mais il y a des sentiments dans le cœur de Jésus, des sentiments de tristesse, des sentiments d'indignation, peut-être des sentiments de dire « j'ai déjà fait tellement de choses au milieu de vous et vous ne croyez pas encore en moi ». Et Jésus sent ce sentiment. Et la Bible dit que Jésus est indigné et bouleversé. Il se passe quelque chose dans le cœur de Jésus. Et alors Jésus leur demande « Où l'avez-vous mis » Et alors on emmène Jésus là où est Lazare, au tombeau. Et la Bible dit que Jésus pleura. Alors j'ai entendu beaucoup de commentateurs, de théologiens avoir une idée bien précise de pourquoi Jésus a pleuré. Et il y a tellement de possibilités, d'explications pourquoi Jésus a pleuré. Et je ne veux pas donner une réponse à ces deux mots ce matin. Je veux juste que nous puissions réaliser qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur de Jésus, tellement fort, tellement intense, à cause de Marthe, à cause de Marie, à cause de tous ces gens, mais aussi au sujet de Lazare, parce que Lazare allait avoir un rôle à jouer, que Jésus pleura. Jésus n'était pas indifférent à la douleur, au malheur et à la souffrance des hommes. Et Jésus n'est pas indifférent à la douleur, au malheur et à la souffrance de son Église. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance et à ton malheur. Et tu dois te souvenir de ça. Jésus n'est pas indifférent. Jésus pleura. Jésus a ressenti quelque chose dans son cœur par rapport à tous ces sentiments qui étaient là devant lui. Et Jésus n'est pas indifférent avec ce qui se passe dans ta vie. Jésus n'est pas indifférent à ta douleur. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance. Jésus n'est pas indifférent à tes problèmes. Jésus n'est pas indifférent à tes soucis. Jésus n'est pas indifférent à la situation dans laquelle tu te trouves, si elle te semble complètement désastreuse. Et si tu penses que c'est trop tard, il n'y a pas d'espoir, Jésus n'est pas indifférent de toi. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jésus. Et quelqu'un doit comprendre cela ce matin. Il n'est pas trop tard. Jésus n'est pas indifférent avec ta situation, mais Jésus a tout en contrôle. Et si ce qui s'est passé est arrivé, c'est parce qu'il y a une raison. Mais Jésus a tout en contrôle. Amen. 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 Plusieurs fois, la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Et ici, la Bible nous dit qu'il va jusqu'à pleurer avec ses amis qui souffrent. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas non plus tardé à venir. Le temps où Jésus est arrivé,
c'était le bon moment. Même si pour Marthe, pour Marie et pour tous ces gens qui étaient là, c'était trop tard. Depuis 4 jours déjà, il est dans le tombeau. Jésus est arrivé au bon moment. Au moment le plus important. Amen. Gloire au Seigneur. Et merci Seigneur parce que Jésus n'est jamais en retard. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as traversé, peu importe par quoi tu es passé, peu importe si tu penses que c'est trop tard, Jésus est ici ce matin, il est ici pour toi et il est ici au bon moment. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas avant, parce que Jésus a un plan. Et c'est aujourd'hui le bon moment pour ta vie. Et nous devons croire cela avec tout notre cœur. Jésus avait dit à ses disciples avant de partir, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. La Bible nous dit, on en parle souvent, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même si nous ne comprenons pas pourquoi ça et ça va ensemble, vous ne comprenez pas pourquoi le Seigneur agit comme ça et comme ça, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur a un plan. Même si tu ne comprends pas, même si parfois tu penses que c'est trop tard, le Seigneur a un plan et toutes choses concourent. C'est quoi qui fait ce bruit? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus n'est jamais ni en avance, ni en retard. Quelqu'un qui joue avec les... Oui. On va lancer les lumières peut-être. Ok, c'est pas grave. Il est toujours là au bon moment et la raison est toujours la même, afin que sa gloire soit manifestée. Amen. Afin que sa gloire soit manifestée. Nous sommes toujours concernés par nous-mêmes, nous en tant qu'humains. C'est toujours nos douleurs, nos souffrances. Nous sommes préoccupés par nous-mêmes. Et Jésus, lui, va plus loin. Non seulement il est préoccupé par nous-mêmes, non seulement il nous aime, non seulement il veut nous bénir, mais en plus il veut que sa gloire soit manifestée. Donc il va utiliser les situations pour que nous puissions sortir de ça victorieux et que quelqu'un d'autre soit béni au travers de cette situation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous raconte, les évangiles en particulier nous rapportent comment Jésus passait son temps à bénir et à guérir les gens. Pendant 3 ans et demi, Jésus a passé son temps à bénir et à guérir les gens. Et puis les gens recevaient leur bénédiction, ils disaient merci, la plupart ne disaient même pas merci, et puis ils rentraient chez eux. Et rien n'avait changé. Et ici, dans le cas de Lazare, il y avait un plan particulier de la part du Seigneur. La résurrection de Lazare fait partie des événements qui vont bouleverser la vie de beaucoup de personnes. Amen. 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 Il y avait un avant la résurrection de Lazare et un après la résurrection de Lazare. Diapo 6, verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, on a lu ça tout à l'heure. Une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, diapo suivante, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Après que Jésus a dit, après que Marc commence à argumenter, Seigneur, c'est trop tard, ça fait 4 jours qu'il est là et ça commence à sentir. Et Jésus dit, est-ce que je ne t'ai pas dit, je suis la résurrection et la vie? Après qu'ils ont continué, ils ont argumenté avec le Seigneur, ils finissent enfin par enlever la pierre. Amen. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé
à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. Amen. Que c'est toi qui m'as envoyé. Diapo 8. Après cela, Jésus, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Quelqu'un a roulé la pierre. La sortie est libre. Jésus cria d'une voix forte. Lazare, sors. Je ne sais pas ce qui passait dans la tête de Marthe, ni dans la tête de Marie, ni dans la tête de tous ces gens qui étaient là. C'était impossible que Lazare sorte du tombeau. Il est là depuis 4 jours. Il est mort, réellement mort, et il est là depuis 4 jours. Et Jésus, tout ce qu'il fait, il se tient debout et il crie, Lazare, sors! Jésus a dit à Marthe, j'ai tout en contrôle, je suis la résurrection et la vie. Et la Bible dit que le mort sortit, Lazare est sorti, les pieds, les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Jésus s'écrie, Lazare, sors! Tout le monde est là à regarder. Je ne sais pas combien de temps se sont écoulés entre le moment où Jésus a prononcé ces 2 mots et le moment où Lazare est apparu. Mais tous ces gens ont vu Lazare sortir du tombeau. Juste parce que Jésus lui a donné cet ordre, Lazare sort. Amen. Peut-être que tu penses ce matin que c'est trop tard. Je vous ai dit quand j'ai reçu cette parole, Lazare sort. C'est comme une météorite qui est direct. Et en l'espace d'un éclair, tellement de choses ont été bouleversées à l'intérieur de ma vie. Tellement de choses. Parce qu'il y avait tellement de choses à l'intérieur qui avaient besoin d'être bouleversées. Parce que moi aussi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, si tu avais fait ça, Seigneur, pourquoi? Et parce que j'ai pensé certaines choses. Alors dans mon cœur, j'avais résolu de faire certaines choses. Et puis Jésus vient dans ma vie. Tout ce qu'il me dit, c'est Lazare, sors! Amen! Ta place n'est pas parmi les morts. Je suis la résurrection et la vie. Et je ne suis pas venu apporter la mort, mais je suis venu apporter la résurrection et la vie. Alors peut-être que quelqu'un pense ce matin que c'est trop tard, que Jésus arrive trop tard, qu'il aurait dû faire les choses autrement, d'une autre manière. Alors tu dois juste entendre la voix du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse se lever. C'est terminé. Je voudrais que tu puisses entendre cette voix de Jésus. Lazare, sors. Amen. Amen. Alléluia. Lazare, sors.